Eh bien bonjour à tous, bienvenue chez Espace Moto 79 Sport Moto Loisirs à Niort. Aujourd'hui, présentation de la ZX4R, donc dernière née de chez Kawa en hyper sport. Donc là, Kawa revient sur le segment 400 cm3 avec un 4 cylindres, oui un 4 cylindres de quasiment 80 chevaux, donc 77 chevaux à 14 500 tours et donc 40 Nm de couple à peu près à 13 000 tours. Donc on est sur des chiffres assez haut perchés, mais on est sur un 400 qui a un petit moteur bien dynamique. Alors, en fait, il va y avoir trois couleurs sur cette moto. Donc celle-ci, c'est la ZX4R, donc c'est le modèle de base. Donc elle existe en noir. Après, on va avoir la ZX4RR qui elle va être donc en verte, la couleur qui va se rapprocher fortement de la ZX6 que j'ai juste à côté, donc couleur KRT. Et on va avoir pour finir la 40e anniversaire. Alors au niveau des tarifs, on va être à 8 899 € pour la ZX4 classique 4R, on va être à 9 599 pour l'ARR et 9 799 pour la 40e anniversaire. Alors ce qui différencie l'AR et l'ARR, c'est donc la suspension, donc la fourche, l'amortisseur et le shifter d'origine, shifter up and down. Sachant que le shifter, pour information, il est actif au-dessus de 2500 tours minute. Ça c'est bon à savoir, ne pas insister à passer trop bas dans les tours. Voilà, donc je vais vous présenter la bête. On va partir sur la partie avant de la moto. Alors on a une fourche inversée diamètre 37, donc avec les petits bouchons dorés, ça c'est sympa. Alors fourche inversée, voilà, bonne finition, avec étrier 4 pistons, on est sur du radial, on va être sur un freinage ABS, bien sûr évidemment avec l'anti-patinage. Le disque, on va être en double disque en 290 mm, donc perforé. Après, si on remonte sur la face avant, on va être en full LED, donc clignotant intégré, ça on connaît, c'est habituel chez Kawa, toujours carénage latéral. Donc phare LED, alors, allez, éclairage, donc full LED, ça c'est sympa. Juste au-dessus, on va retrouver le système Ramer, qui est là, donc classique, un positionnement toujours classique chez Kawa, avec le passage du système sur le côté gauche de la moto, donc ça se rapproche un petit peu du conduit de la H2R, pour ceux qui connaissent la moto, donc c'est vraiment classique, on n'a pas du tout la position centrale comme sur la ZX6. Au niveau tableau de bord, on va retrouver en fait le tableau de bord classique, le TFT 4,3 pouces, classique de chez Kawa. Au niveau dimension, on est sur des choses assez similaires. Bon là évidemment, je l'ai mis en mode circuit, parce qu'il y a un mode classique qu'on connaît tous sur la gamme Kawa. Là, je l'ai passé en mode circuit. Donc on va avoir sur le commodo gauche un petit bouton lap qui va permettre de se chronométrer sur circuit. Et après, on retrouve les deux flèches habituelles où ça va permettre en fait de changer les modes. Là je suis en mode rider, donc le mode rider, en fait on va choisir la puissance moteur et on va choisir l'anti-patinage, le niveau de contrôle de traction. Il y a 3 niveaux. Donc là j'ai tout retiré, c'est sur off et j'ai mis la position power sur low. Après évidemment, si je reste appuyé longtemps sur la flèche du haut, je passe en cartographie pluie, donc rain. Après on va avoir le mode habituel road et après le mode qui va être mode sport. Donc là, la cartographie se paramètre toute seule et l'anti-patinage aussi. Donc le tableau de bord est assez sympa, donc il est adaptatif à la luminosité ambiante, classique. Donc là, après le tour du circuit, dès qu'on actionne, dès que j'appuie sur le bouton lap, forcément c'est parti, on enregistre les tours. Au bout de, si je rappuie sur le bouton, j'enregistre le tour 2 et il va être actif au tableau de bord au bout de 10 secondes et ainsi de suite. Voilà. Alors après, au niveau des commodos, on va avoir du coup l'accélérateur électronique. Aussi, ça c'est nouveau, avec les nouveaux commodos instaurés sur la gamme Ninja 1000 SX et autres, ZH2 avec le nouveau design ici. Bouton select, ça permet de naviguer dans tout ce qui est puissance et cartographie moteur et anti-patinage ici. Voilà. Après, si on va partie arrière de la moto, on va retrouver, donc au niveau du disque, on va être sur un disque 220 avec étrier simple piston. Alors, on est sur un ABS Nissin. Donc là, on est sur étrier Nissin. De l'autre côté, on va voir l'amortisseur. Alors, là, c'est là la différence. Sur la, du coup, là, on est sur la R. On a l'amortisseur classique avec le réglage précharge. Et sur la RR, on va retrouver le réglage précharge forcément et la compression et la détente. C'est ce qui va faire la différence.
en fait. Donc ça c'est quand même important, combiner un amortisseur d'une qualité largement au-dessus. Hein. Bon, c'est plus pour circuit, on est bien d'accord. Après, juste au-dessus, on va avoir l'ouverture de selle. Hop, ici, donc je tourne, simplement, je lève le capot. Sous le capot de selle, on va retrouver une petite boucle. Ici, je tire sur la boucle, hop, et je peux déverrouiller du coup la selle. Je déverrouille la selle. Sous la selle, on va retrouver la batterie, les fusibles, emplacement classique, ici. Alors là, c'est pareil, on n'a pas besoin d'outillage. En parlant pour démonter la selle ou la remettre, sachant que sous le capot de selle, on va avoir une petite trousse à outils très bien intégrée. Alors là, c'est le capot de selle, la moto, on n'est pas équipé d'origine. Celle-ci, en fait, elle est équipée du pack Performance, donc on est parti sur une base de R, pack Performance avec le shifter en fait. Donc on va retrouver l'échappement Akrapovic carbone, spécifique à la moto, évidemment. Le capot de selle, alors comme vous l'avez vu, hein, le capot de selle, ça va pas couvrir la selle. On met soit le capot, soit la selle. Donc il faut être sûr avant d'aller se balader si on va avoir un passager ou pas. Après, au niveau de la bulle, à l'avant, on va retrouver la petite bulle fumée. Alors normalement, sur les R, on l'a pas collé, sur le pack Performance, pardon, on l'a pas collé, mais on a une protection de réservoir et une protection d'écran aussi. Et bien sûr le shifter. Donc ça, c'est le pack Performance qu'on peut rajouter sur ce modèle-là à 1600 € avec le shifter. Si on veut pas le shifter, on va être à 1300 €. Et du coup, le pack à Performance à 1300 €, il est adapté aussi à l'ARR, puisque l'ARR a déjà le shifter. Et pour en finir sur l'ARR, on a évidemment la fourche qui va avoir un réglage de précharge sur le tube droit. Donc on l'a pas sur celle-ci, mais ça se trouve à ce niveau-là. Et point important pour l'ergonomie de la moto, donc on a une machine qui va faire 800 mm de hauteur de selle, on a un réservoir de 15 litres, on va avoir une machine qui va faire 174 kg à vide, 189 kg tout plein fait, mais Kawa a travaillé sur l'ergonomie de la moto. La moto est quand même assez fine, assez compacte, on a un réservoir fin, on a un guidon qui est pas si penché que ça, on est plus sur une sportive qu'une hyper sportive, avec un angle assez ouvert et une position de guidon assez confort finalement. C'est une machine où on peut faire du circuit si on veut, mais on peut l'utiliser tous les jours. Si on compare à la ZX6 qui est juste à côté, c'est là où c'est assez flagrant. On va avoir un réservoir qui est beaucoup plus large, avec une moto un peu plus imposante, un guidon forcément avec un angle un peu plus fermé et plus bas. Donc là on est vraiment sur une position hyper sport. C'est là la différence. Donc on voit bien que le Kawasaki a voulu faire une moto qui s'adapte à tous les styles, finalement, une moto assez compacte. Effectivement, entre 1m65 et 1m75, on est vraiment bien. Au-delà, 80 ça passe encore, mais au-delà d'1m80, on est sur une machine assez compacte. Donc du coup, la position, il va falloir bien trouver sa position sur la moto. Donc depuis le mois de juillet de cette année 2023, les Kawasaki sont garantis 4 ans avec kilométrage illimité et l'assistance. Donc ça c'est un bon point. Bon, même si on est sur des motos fiables, hein, là-dessus il n'y a pas de problème. Là c'est un petit plus quand même pour la sérénité de l'acheteur, du pilote. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner aussi, ça permet d'avoir des retours, savoir si les vidéos vous plaisent. Laissez les commentaires, j'y répondrai sans aucun problème. Et puis voilà, je vous ai tout dit sur la ZX4R. À bientôt pour une prochaine vidéo.